Salut à tous. Bon, après quelques heures à tête reposée, on revient sur ce match et surtout évidemment sur les deux bonhommes. Mais là, ce coup-ci, j'ai souvent parlé ces dernières semaines de Navas en bien. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Navas, c'est le patron. C'est le gardien que, que Paris n'avait pas depuis 20 ans. C'est ce gardien qui fait passer le cap, le palier, et c'est une bénédiction de l'avoir obtenu, ce gardien. C'est juste un truc de malade. Et encore hier, 3-4 arrêts qu'il fallait pour dire je dégoûte un peu plus les joueurs du Bayern, en se disant il nous manque déjà deux gros joueurs, parce qu'eux aussi s'en sont rendus compte. Sans Lewandowski et sans Gnabry, il y a une arme offensive en moins, et c'est incontestable. Mais en plus, en face, tu as l'un des deux meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Donc, chaud les marrons, bravo encore Navas, qui est toujours là, toujours là. C'est la seule certitude que même moi, à 100% j'avais, Navas se rend à rendez-vous, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et s'il se prend des buts, c'est qu'il ne peut pas faire autrement. C'est que la défense est à la ramasse. Mais lui, il a fait le taf. Et il a sauvé. Mais l'avantage, de temps en temps, c'est ce qui n'arrivait jamais dans le foot français, c'est cette réalité devant le but, cette efficacité, ce fait d'avoir 3-4 occasions et d'en marquer 2 ou 3. Depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est régulièrement les clubs étrangers qui affrontaient les clubs français lorsqu'ils arrivaient en quart, en demi, etc. De se dire, oui, les clubs français ont 5-6 occasions et ils en foutent peut-être un à tout casser, voire même aucun. Et les adversaires, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les spécialistes, à une grande époque, ils avaient 2-3 occasions et te les foutaient dedans, quoi. Et tu te dis, merde, on a dominé le match, ou on n'a pas été ridicule, mais voilà, on perd 2-0, 2-1, 3-1, voilà. La misère, le réalisme devant le but. Et là, pendant une heure, le Bayern était au-dessus. La dernière demi-heure, c'était équilibré, parce que ça allait d'un côté et de l'autre. Une occasion pour l'un, 2 minutes après, une occasion pour l'autre, et puis éventuellement 5 minutes après, une occasion pour l'un, et puis 5 minutes après, une occasion pour l'autre. Donc c'était dans la dernière demi-heure, carré, c'était énorme. Mais le réalisme, quand tu vois comment tu es dominé, comment il y a le monopole à 70% du Bayern à la mi-temps, et tu reviens avec 2-1 pour toi, tu te dis, voilà, c'est ce genre de truc, tu te dis, il se passe des choses pas normales dans le foot, mais comme on dit, dominer n'est pas gagner. Dominer n'est pas gagner. Et, le PSG, et c'était le jeu, c'était comme ça, il fallait jouer en contre avec Mister Mbappé, parce que Mister Mbappé, il commence à être efficace dans les grands matchs. La plupart du temps, il passait un petit peu à travers ces dernières saisons. Euh, Quand je dis passer à travers, il n'était pas passé à travers lors du match aller face à Manchester United il y a 2 ans, mais le match retour, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Et souvent, il n'était pas là dans les grands rendez-vous. Alors, il marquait, il est même resté, n'oublions pas, 1 an sans marquer en Ligue des Champions. Il est resté une année entière sans marquer en Ligue des Champions, à cheval entre 2 saisons. Et là, il marque à Barcelone, il marque à Manchester United, il marque à Munich, dans les matchs qui comptent. À Manchester, c'est le match qui permet de qualifier le PSG en 8e, alors qu'ils étaient mal barrés, après 4 journées. Il fait le triplé à Barcelone, heureusement parce que le match retour, c'est Navas le patron. Là, encore un doublé, et finissez le travail, finissez ce putain de travail au match retour, ne nous faites pas une cagade, parce que c'est possible, mais comme le Bayern doit gagner avec 2 voire 3 buts d'écart, ils vont devoir se découvrir, et là sur les contres, là le petit père Mbappé, tu peux m'en claquer un là-bas, au parc, pour calmer l'histoire. Mbappé, 22 ans, 27 buts en Ligue des Champions, il a 22 ans et 3 mois, donc peut-être deviendra-t-il dans 5 ou 6 ans le 3e joueur de l'histoire à dépasser le cap des 100 buts en Ligue des Champions. 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, peut-être en fin de carrière, j'en sais rien. Mais d'ici ce qu'il soit au top niveau jusqu'à ses 32, 33 ans, le cap des 100 buts que seuls CR7 et Messi ont largement dépassé, mais ce sont les seuls à l'avoir fait. Moi, je pense que dans 5, 6 ans, 7 ans, j'en sais rien, mais Mbappé va dépasser le cap des 100 buts. Ce joueur que régulièrement, depuis 1 an et demi, j'ai envie de lui foutre des claques derrière la tête comme si j'étais son daron, etc. Mais quand il joue avec ses forces, quand il joue avec ses capacités, quand on le lance comme il faut, quand il...
qu'est-ce que tu vas faire? N'importe quelle défense passe à la trappe. Il laisse sur place les défenseurs, quels qu'ils soient, de Man City, de Man United, du Barça, du Real. Voilà, tu ne peux pas l'arrêter sans faire faute. Et si tu ne fais pas faute, il te passe. Voilà. Alors après, il faut avoir l'intelligence de l'arrêter. Et il y a des très très grands défenseurs qui l'ont fait. Mais à un moment donné, quand il est dans un bon jour, il passe. Il passe. Et c'est ça. Qu'il soit régulièrement dans un bon jour. Et pas, je fais, comme je vous l'ai dit, déjà un ou deux grands matchs, et après, pendant 3-4 matchs, il est médiocre, il disparaît, et là, ça nous énerve. On ne dit pas qu'il soit parfait à chaque match, mais qu'il ne soit pas fantomatique certains matchs, quoi. C'est ça. Avec lui, l'exigence est là-haut, à tort ou à raison. C'est lui qui l'a mis, l'exigence, à part ses propos. Et en France, on n'est pas habitué à ce genre de propos. On pense que c'est prétentieux. On pense non, il a une confiance en lui. Et donc, mec, tu nous as donné cette confiance en toi. Prouve-le régulièrement sur le terrain. Régularité. Et pas un ou deux grands matchs après 3-4 où t'es pas là. C'est pas ça, le très très haut niveau. Et si tu comptes aller au Real prochainement, je te raconte pas comment ils vont te demander la régularité 2 matchs sur 3 et pas un match sur 4. Faut que tu en aies bien conscience, bonhomme. Faut que tu en aies bien conscience. Parce que si tu es régulier 3 matchs sur 4, tu es un monstre. Tu es un monstre absolu et effectivement, tu es l'un des meilleurs attaquants de la planète des 10 prochaines années. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Voilà, donc Mbappé, là il m'a fait plaisir. Un PSG dominé pendant 1 heure, mais un PSG qui a tenu avec les joueurs qui manquent, etc. Et le réalisme de marquer ses buts quand il faut, sur les contres, ah, c'est beau, c'est beau. Mbappé, bah, c'est pas maintenant que je vais plus te kiffer, je vais encore probablement, comme d'autres, m'énerver dessus quand tu vas foirer les matchs. On va tomber sur l'équipe quand ils vont merder, par dépit, par déception, et c'est normal. Quand c'est le foot, déjà en temps normal, c'est ce qui nous évade. Dans cette période-là, ça nous évade encore plus ailleurs. Donc évidemment, s'il y a une joie, comment ça prend les tripes, et quand il y a de la merde faite en face de soi, comment on a la colère, parce que voilà quoi, parce que c'est le défouloir le foot, le défouloir. Donc des bons moments, on n'en connaît pas chaque année, tout le temps avec les clubs français et de loin. Donc quand ils arrivent, faut en profiter parce que c'est magnifique quoi. Donc voilà, on va attendre, je le répète, écoutez bien cette vidéo, on va attendre que le boulot soit fini la semaine prochaine. Faut pas merder la semaine prochaine. Sinon, à chaque fois, il y a un match fantastique, un match de merde, et souvent, à l'arrivée, il n'y a pas de résultat au bout. Ça a été régulier, donc on va se calmer. Mais Paris était finaliste la saison dernière. Les autres clubs n'y sont pas allés. Quoi qu'il soit arrivé, ils n'y sont pas allés. Donc, vas-y, continuez. Et là, si vous faites le taf au match retour, Barcelone, Bayern, en attendant peut-être Man City ou Dortmund en demi-finale, c'est un parcours qui a de la gueule. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça commence à prendre de l'envergure comme parcours cette saison en Ligue des Champions. Donc attention, attention, attention. Le Bayern va être revanchard, mais si vous éliminez quand même ce Bayern-là, il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui en sont capables. Elles sont très très peu nombreuses. Et je pense sur les doigts d'une main, mais je vais être méchant, d'un lépreux. Il n'y a que peut-être 2 équipes en Europe à l'heure actuelle qui sont tellement bizarroïdes qui pourraient éliminer le Bayern de Munich. Donc Paris en fait partie, tout incroyable que ça puisse paraître. Faites le taf au match retour, quoi. Mbappé continue comme ça, et comme ça, bah oui, ça fait plus de 4 ans, 5 ans que je te kiffe, quoi. Eh oui. Bon allez, sur ce, je vous salue.